Bonjour à tous, avant de commencer l'épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. Il ne reste qu'une seule place pour le club de lecture de romans policiers. C'est un petit groupe, on accepte maximum 5 participants, donc c'est très convivial. Vous lisez avec votre professeur Amélie, vous lisez ensemble un polar. Un polar, c'est un roman policier. Vous échangez, vous débattez, et tout cela en français. Ce type d'activité aide énormément à améliorer la production orale, à enrichir le vocabulaire et aussi à parler plus naturellement sans avoir l'impression d'être en cours. Si vous aimez ce type de lecture, si vous aimez les enquêtes policières et les discussions authentiques, c'est l'endroit parfait pour vous. Attention, il ne reste qu'une place, après ce sera complet. Ce nouveau club de lecture commence le 24 octobre. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Bonne écoute. Est-ce que tu as un niveau intermédiaire ou avancé et tu réalises que tu utilises souvent les mêmes structures de phrases, tu aimerais utiliser des structures un peu plus complexes mais tu ne sais pas comment faire ou puisque tu ne sais pas comment faire, tu continues d'utiliser le même type de structure et tu restes dans ta zone de confort. Si c'est le cas, reste pour cet épisode où je vais te donner 4 conseils pour t'aider à complexifier tes structures de phrases en français. Si vous voulez apprendre le français authentique que les Français parlent, si vous voulez avoir accès à des informations que vous ne trouvez pas dans les livres, si vous voulez améliorer votre compréhension orale de manière efficace, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast des Oui. Je m'appelle Virginie, je suis française et je suis professeure de français langue étrangère depuis 2009. Ce podcast a été créé pour vous aider dans votre apprentissage du français. 2 fois par mois, vous pourrez découvrir un nouvel épisode où je parle de culture, de grammaire, de conjugaison, d'un thème de société seul ou avec un invité. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, on va commencer avec le premier conseil pour complexifier les structures, c'est utiliser les pronoms relatifs simples mais aussi complexes. Alors les pronoms relatifs, c'est qui, que, dont, où, ça c'est les pronoms relatifs simples. Et les pronoms relatifs complexes, c'est auquel, duquel, lequel, ce qui, ce dont. Pourquoi je te conseille d'utiliser les pronoms relatifs pour complexifier tes structures? Parce que premièrement, ça évite la répétition d'un mot. Les pronoms relatifs, ça aide à ne pas répéter le mot. Ça rend ton discours beaucoup plus fluide et ça rend la phrase beaucoup moins lourde. On sait qu'une phrase, si tu compares une phrase en anglais et une phrase en français, la phrase en français va avoir parfois même le double de mots que la phrase en anglais. Donc c'est très important, les pronoms relatifs, pour éviter que que ta phrase soit trop lourde. Par exemple, un exemple simple, Jeanne est ma cousine, elle habite à Lyon. Comment est-ce que tu vas transformer cette phrase avec un pronom relatif? Ça donnera Jeanne est ma cousine qui habite à Lyon. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus joli. Jeanne est ma cousine, point, elle habite à Lyon. C'est plus agréable, c'est plus fluide de dire Jeanne est ma cousine qui habite à Lyon. Donc ça, c'est un pronom relatif simple. Les pronoms relatifs complexes, ce sont les pronoms relatifs avec des prépositions. Alors, je vais te donner un exemple de 2 phrases et tu vas essayer de la transformer avec un pronom relatif. Je pense au film de Marion Cotillard. Je pense au film de Marion Cotillard. Avec un pronom relatif, ça donnera le film auquel je pense est de Marion Cotillard. Le film auquel je pense est de Marion Cotillard. Pourquoi auquel? Parce que ici, c'est le verbe penser à quelque chose. Donc, quand tu utilises ce type de structure, on voit déjà, c'est déjà plus complexe. C'est quand même plus complexe que de dire je pense au film de Marion Cotillard, point. Et ça rend déjà tu élèves déjà ton niveau de français en utilisant ce type de pronom relatif. Donc, un autre exemple, elle travaille sur un projet intéressant. Elle travaille sur un projet intéressant. Avec un pronom relatif, ça donnera le projet sur lequel
elle travaille est intéressant. Le travail sur lequel elle travaille est intéressant. Ici, la même chose, il y a la préposition sur, donc on va compléter avec lequel. C'est très important, je te conseille vraiment. Là, en ce moment, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été inspirée par cet épisode. En ce moment, avec 2 de mes élèves de niveau intermédiaire avancé, on travaille sur la structure, les pronoms relatifs complexes à l'oral. Donc, ce qu'on fait, c'est que ce sont des élèves de niveau déjà avancé. Donc, ils travaillent de leur côté. Je leur donne des exercices à la maison pour des exercices de grammaire pour automatiser ces pronoms relatifs. Et ensuite, en cours, on les travaille à l'oral pour que ce soit, pour qu'ils puissent les appliquer. C'est vraiment important. Comme je disais dans les épisodes précédents, la grammaire seule ne sert strictement à rien. Il est vraiment important de les appliquer à l'oral. Un petit conseil, c'est vraiment très important pour savoir bien utiliser les pronoms relatifs complexes, donc c'est-à-dire auquel, duquel, lequel, etc. C'est très important de savoir les prépositions qu'il y a après les verbes. Ça, je sais que c'est quand même difficile parce que les prépositions, on ne peut pas deviner. Il faut les connaître. Il n'y a pas de règle sur les prépositions. Ah, est-ce qu'on dit penser à, penser de, penser sur? Il faut les connaître par cœur. Donc, un conseil que je te donne pour que ce soit plus facile pour toi de savoir utiliser les pronoms relatifs complexes, il est très important d'apprendre les prépositions après les verbes. Ensuite, le deuxième point important pour complexifier ces structures, c'est d'utiliser le subjonctif. Le subjonctif est indispensable si tu veux avoir un discours plus complexe, plus profond en français. Le subjonctif, on commence déjà à l'étudier au niveau B1. Dans les manuels d'apprentissage du français, le subjonctif est déjà abordé à partir du niveau B1. Donc vraiment début B1. B1.1, subjonctif avec la structure de la nécessité. Il faut que, il est nécessaire que, plus subjonctif. Avec le subjonctif, tu peux exprimer énormément de choses. Tu peux exprimer la possibilité, l'obligation, la nécessité, une appréciation, un sentiment, une émotion, la tristesse, la joie, la honte, la crainte. Tu peux aussi exprimer le but, tu peux exprimer la condition, tu peux exprimer le temps, tu peux exprimer la concession. Donc, regarde un peu tout ce que tu rates en n'utilisant pas le subjonctif, en ne maîtrisant pas le subjonctif en français. Toutes ces choses-là, tu ne peux pas les exprimer sans le subjonctif. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est vraiment aussi intéressant avec le subjonctif, c'est que tu peux jouer entre l'indicatif et le subjonctif pour jouer sur les nuances de ton discours. Je vais te donner 2 exemples. Il est probable qu'il vienne. Il est possible qu'il vienne. Alors, est-ce que tu entends la différence? Il est probable qu'il vienne. Il est possible qu'il vienne. Dans la première, c'est la probabilité. On va utiliser l'indicatif. Pourquoi on va utiliser l'indicatif? Parce qu'il y a plus de chances que la personne vienne. Donc, il est probable que c'est la probabilité. Il y a de grandes chances que la personne vienne. Alors que si je dis il est possible qu'il vienne, là, peut-être 50% de chances que la personne vienne, 50% de chances que la personne ne vienne pas. Donc c'est ça qui est très intéressant. On peut jouer avec l'indicatif et le subjonctif, et le fait que tu saches jouer avec ça et que tu maîtrises ces nuances rend ton discours beaucoup plus complexe et beaucoup plus avancé. Un autre exemple en jouant avec l'indicatif et le subjonctif. Premier exemple, je cherche un prof de français qui est patient. Je cherche un prof de français qui est patient, indicatif. Maintenant, subjonctif, je cherche un prof de français qui soit patient. Je cherche un prof de français qui soit patient. Alors, selon toi, quelle est la différence entre l'usage de l'indicatif et l'usage du subjonctif? Dans la première, quand j'utilise l'indicatif, je suis sûre qu'il y a un prof de français qui est patient. Voilà, si je cherche sur Internet, ok, j'en cherche un, je suis sûre qu'il existe. Par contre, si j'utilise le subjonctif,
Je ne suis pas sûre que cette personne existe. Donc, ici, tu vois, tu joues encore avec ces nuances entre l'indicatif et le subjonctif et ça rend ton discours plus complexe. Ensuite, troisième point très important, pour complexifier ton discours, je t'invite à utiliser et à maîtriser l'usage des pronoms personnels compléments. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, un pronom personnel complément? C'est tous les pronoms comme me, te, ce, nous, vous, le, la, les, lui, leur, en, y. Ça, ce sont les pronoms personnels compléments. Le fait d'utiliser ces pronoms personnels compléments rend ton discours plus fluide avec moins de répétitions. C'est comme les pronoms relatifs. Ici, c'est très important de bien connaître la place dans la phrase. Souvent, j'entends des élèves dire « Ah, je doute. Est-ce que je le mets avant le verbe? Est-ce que je le mets après? Surtout si c'est au passé composé, où est-ce que je le mets? Si c'est à l'impératif. » Donc, c'est vraiment important de bien maîtriser l'usage de ces compléments. Je vais te donner je vais te poser une question et tu vas essayer de répondre à la question en utilisant un de ces pronoms personnels compléments. Je te répète ces pronoms personnels, me, te, ce, nous, vous, le, la, les, lui, leur, en, y. Première question. Tu achèteras des fruits? Tu achèteras des fruits? Oui, j'en achèterai. Là, tu vois, pour ne pas répéter des fruits, tu vas utiliser le pronom en. Oui, j'en achèterai. Ou à la négation, non, je n'en achèterai pas. Non, je n'en achèterai pas. Ou alors, tu ne prononces pas le ne à l'oral. Non, j'en achèterai pas. Ça, c'est plus naturel. Non, j'en achèterai pas. Deuxième question. Il joue au poker? Il joue au poker? Oui, ils y jouent. Là, pour ne pas répéter au poker, on va utiliser le pronom Y. Ils y jouent. Pourquoi on utilise le pronom Y ici? Parce que c'est jouer à quelque chose. Le pronom Y remplace la préposition à. Pour tu achèteras des fruits, j'en achèterai. Pourquoi? Parce que ça remplace des. Ça remplace l'article indéfini des. Troisième question. Tu diras la vérité à Sophie? Tu diras la vérité à Sophie? Réponse. Oui, je la lui dirai. Là, ça commence un petit peu à se complexifier parce que là, on utilise deux pronoms personnels compléments dans la même phrase. Et là, ce qui est difficile et ce qui est vraiment important de connaître, enfin de vraiment savoir, ce qui est vraiment important de maîtriser, c'est la place de ces pronoms personnels dans la phrase. Oui, je la lui dirai. Et à l'impératif, l'ordre des pronoms compléments change. Par exemple, ici, si je veux dire « Don't tell her the truth », ici, je dirais « Ne la lui dis pas ». Ne la lui dis pas. Donc là aussi, la difficulté avec l'impératif, c'est de savoir où on met le complément personnel. Et une petite dernière. Vous voulez que je vous donne des légumes du jardin? Vous voulez que je vous donne des légumes du jardin? La réponse, oui, donne-nous-en. Là, l'impératif, donne-nous-en, le nous pour le pronom personnel et en pour remplacer des légumes. Et enfin, la quatrième, là, c'est un sujet un thème qui est plus difficile et vraiment pour les niveaux avancés, c'est l'utilisation des verbes pronominaux. Quand on apprend le français au début, les niveaux débutants, on apprend l'usage des verbes pronominaux. Se laver, s'habiller, se coucher. Mais ce qui est plus difficile, c'est l'utilisation de ces verbes pronominaux à la voix passive. Là, c'est beaucoup plus difficile parce que ça demande un niveau plus avancé. Par exemple, le verbe se casser. J'ai acheté un verre qui se casse facilement. Qu'est-ce que ça signifie? Ce verre se casse facilement. Ça signifie que c'est un verre qui est fragile. Ou alors, ce tapis se lave à 40 degrés. Ça, c'est un verbe pronominal, mais à la voix passive, parce qu'un tapis ne va pas se laver tout seul. On utilise énormément en français
ces verbes pronominaux à la voix passive. Et on utilise aussi ces verbes pronominaux à la voix passive pour des idées abstraites, comme s'écrire, s'utiliser, se trouver. Par exemple, ce magasin se trouve entre l'épicerie et la bibliothèque. Là, vous voyez, c'est une notion qui est complètement abstraite. Si tu veux apprendre à complexifier tes structures en français, mon programme Ta Voix française est fait pour toi. C'est la référence pour les apprenants de français intermédiaire et avancé qui veulent aller plus loin que le français de base, pour s'exprimer sans stress, avec fluidité, comprendre et se faire comprendre avec confiance, prendre le temps d'apprendre pour enfin trouver ta voix française. Il me reste seulement quelques places. Si tu veux aller plus loin, envoie-moi donc un email à hello@eouionline.com ou viens faire un tour sur mon site internet eouionline.com. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.